Bonjour à vous, je suis ravie d'être en direct du FIC pour aborder le thème de la formation et l'évolution de la formation dans l'écosystème de la cybersécurité. Pour en parler avec nous, le général Marc Vatin-Augoire, fondateur du FIC, co-organisateur du FIC et directeur du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Patrick Laclémence, professeur à l'Université de technologie de Troyes et responsable du centre de recherche de l'École nationale supérieure de la police, et Sébastien Taillat, enseignant-chercheur en sciences stratégiques à Saint-Cyr-Coëtquidan. Merci messieurs d'être présents pour cette table ronde. La première question que j'ai envie de vous poser, bien qu'elle soit un petit peu difficile à poser dans le contexte actuel, c'est est-ce que justement les événements récents sont à même de changer la perception et le schéma de formation dans les écoles et les centres de recherche que vous dirigez? Général, à vous l'honneur. Oui, assurément. Enfin, changer peut-être pas, accélérer sûrement. C'est-à-dire qu'en fait, depuis déjà un certain temps, au moins 2, 3, 4, 5 ans, on a accentué au sein des écoles, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, la formation au cyberespace, la formation aux cybermenaces. Là, incontestablement, on voit que les événements nous invitent à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, comme on dit, tout simplement pour que tous les élèves sortant de l'école pour leur premier emploi aient sinon une technicité très forte, du moins une culture parfaite des cyber et des enjeux du cyberespace. Monsieur Laclémence, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est susceptible d'intervenir dans le schéma de recherche et de formation de l'institut que vous dirigez? Écoutez, en allant tout à fait dans le sens où le général vient de l'indiquer, c'est-à-dire qu'on ne peut être que dans le sens de l'évolution, il y a quand même quelque chose qui, suite à ces événements, est marquant, c'est qu'on a le meilleur côté d'Internet et le plus mauvais. Le meilleur côté d'Internet parce que vous avez une mobilisation formidable à la suite de ces événements, et le plus mauvais parce que vous êtes capable de faire sortir un individu assez préoccupant pour la société de l'avenir. Et ça, cette problématique, si vous voulez, il faut qu'on s'en empare totalement dans les écoles parce que, évidemment, aujourd'hui, on a quasiment une épingle à cheveux à trouver dans une botte de foin. Et ça demande des stratégies, des façons de voir et puis surtout accompagner tout l'environnement dans lequel on se trouve. Car police et gendarmerie, d'ailleurs, on ne peut pas travailler sans avoir l'accompagnement des citoyens. Et je crois que ce que l'on a découvert quand même, c'est que la police et la gendarmerie faisaient un travail excessivement dangereux et très difficile. Effectivement, on l'a découvert sur des images terribles. Est-ce qu'en matière de cybersécurité, les événements récents sont à même de changer la donne pour les écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, Sébastien? Alors, pas forcément les événements récents, je dirais qu'ils vont effectivement accélérer, pour reprendre ce que disait le général Vatin-Augoire. Ceci dit, pour illustrer un petit peu mon propos, je dirais que ça va surtout renforcer un certain nombre d'éléments, et notamment dans la recherche, qui irriguent particulièrement notre enseignement. Je vais prendre effectivement l'exemple des attentats récents à Paris, pour dire que d'abord, ça renforce la nécessité pour chacun d'être plus prudent sur les réseaux sociaux, et d'autant plus quand on est membre de l'institution militaire. Donc en termes de sensibilisation, effectivement, on va développer ça. Et puis en termes de recherche appliquée à l'enseignement, il y a toute une série de questions qui se posent sur les liens qui vont exister entre les organes gouvernementaux, et notamment les forces armées, et les acteurs privés au sens large d'Internet, et notamment, pour moi, le grand défi qu'ont montré ces affaires, c'est arrivera-t-on à faire coopérer de façon efficace les géants du net que sont Facebook, Twitter ou YouTube. En général, cette coopération et cette inscription des acteurs privés dans la cybersécurité est une des marques de fabrique du FIC. Absolument. Dès le départ, j'ai pris conscience du fait qu'on ne pouvait pas résoudre les problèmes de cybercriminalité ou cybersécurité dans le cyberespace uniquement en travaillant seul dans son coin avec des gens qui disent la cybercriminalité, enfin du moins la lutte c'est moi, c'est pas les autres, la cyberdéfense c'est moi, c'est pas les autres. C'est une ineptie et en plus c'est une ineptie de croire que c'est l'État seul qui pourra répondre aux enjeux. Donc il faut impérativement créer une grande alliance, une alliance qui ne fasse pas perdre aux uns et aux autres leur identité, mais une grande alliance dans laquelle on est certain que toutes ces compétences qui sont nécessaires pour la cybersécurité, lutte contre la cybercriminalité, cyberdéfense, sécurité des systèmes d'information, que toutes ces compétences existent et travaillent ensemble.
je l'ai dit, le partage dans la confiance, et ça crée la solidarité. Voilà, à mon avis, l'esprit du FIC, et c'est pour ça que le FIC a été créé, c'est pour ça qu'il vit, et c'est pour ça qu'on vient au FIC, parce qu'en fait, on est convaincu d'avoir un discours qui n'est pas le discours habituel que l'on a dans les salons spécialisés sur les questions cyber. Alors, est-ce qu'en termes de formation et de recherche, justement, c'est susceptible d'influencer sur vos thématiques de prédilection? Est-ce que vous êtes prêt à faire intervenir des acteurs du privé dans les schémas d'enseignement et de recherche, par exemple? Sébastien? Oui, alors c'est déjà le cas. C'est déjà le cas pour la recherche parce que nécessairement, nous travaillons avec non seulement les partenaires de la défense, les partenaires industriels de la défense, c'est également vrai d'ailleurs avec l'ensemble du secteur public, pas seulement les autres armées ou les autres organes de sécurité de l'État, mais également les grandes administrations. Et puis en termes d'enseignement, notamment dans le master spécialisé opération et gestion de crise en cyberdéfense qui ouvrira en septembre, nous ferons effectivement intervenir pour avoir leur retour d'expérience un certain nombre d'opérateurs vitaux pour ces questions donc, de gestion de crise. Donc c'est effectivement important pour nous. Oui. Monsieur Laclémence? Alors moi, j'ai envie de revenir un peu en arrière, de faire un feedback. Il y a à peu près 12-13 ans, on mettait en place avec le ministère de l'Intérieur un master sur la sécurité globale. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État a quelque chose à livrer et l'environnement, l'accompagnement et les industriels ont quelque chose à donner à l'État. Je pense qu'il y a tout un environnement aujourd'hui qui fait qu'on ne peut plus décider seul. Et pourtant, il faut décider. Parce qu'on voit bien que dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, la prise de décision devient difficile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des responsabilités qui font qu'à un moment donné, vous êtes obligé de rompre la chaîne, vous êtes obligé de rompre le mouvement, vous êtes obligé de rompre la permanence d'Internet. Et ça pose quelques difficultés. Et donc on voit bien que le mélange des deux, entre des décideurs de l'État, que sont les militaires ou les policiers, qui sont des décideurs par excellence, parce qu'ils veulent décider, et des industriels qui maîtrisent et qui veulent le maintien de leur activité, on a quelque chose à faire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, il y a le FIC, enfin, il y a beaucoup d'énergie qui sont en train de se mettre en place derrière cette idée de décider. Comment décider et avec qui décider. Alors justement, en termes d'interaction avec le monde de la recherche et de la formation, comment faire évoluer la culture des policiers, des gendarmes et des militaires vers une culture cybersécurité générale? Pour la faire évoluer, il faut leur faire comprendre que le monde est complexe et pluriel et surtout leur montrer, comme je le fais ici sur ce FIC, à beaucoup d'élèves de l'EOGN qui sont venus, leur montrer finalement la réalité du paysage cyber, qui est effectivement un paysage ouvert avec des partenaires privés, avec des acteurs comme les centres de recherche, les universités, les entreprises, les collectivités territoriales, pour que demain, eh bien, ils comprennent qu'ils sont dans un monde maillé. Et comme Internet est un système maillé, nous sommes dans un monde maillé, dans une société complexe, et qu'on ne résout pas les problèmes complexes par la simplicité. C'est toujours par une solution complexe, c'est le maillage des compétences. Et donc ça, je crois que c'est une des conclusions que je tire depuis un certain nombre d'années et que j'essaie de faire passer aux élèves. Et le centre de recherche de l'EOGN développe justement tous ces ateliers tout au long de l'année, car en dehors du FIC, il travaille aussi, justement avec toujours des partenaires extérieurs. Toujours. Et nous ne voulons pas, et nous ne pouvons plus, d'ailleurs c'est pareil pour nos amis de Saint-Cyr, Côte-Quidan ou de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, on ne peut plus faire une formation en régie, comme on dit, avec des gens de chez nous, pour des gens de chez nous. C'est fini. Maintenant, il faut vraiment une formation ouverte, qui est d'ailleurs parce que les enseignants de chez nous aillent enseigner dans le secteur privé. Parce que pour moi, ce n'est pas simplement unilatéral, c'est vraiment des échanges croisés, et c'est comme ça que les uns et les autres s'enrichissent. C'est du gagnant-gagnant. Sébastien, est-ce que c'est le cas aussi pour les écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidan? Oui, sur deux aspects. Alors d'abord sur un aspect qui me paraît essentiel, puisqu'on parlait de culture tout à l'heure, c'est tout simplement qu'on a face à nous des jeunes qui ont l'illusion de maîtriser l'informatique parce qu'ils vont sur les réseaux sociaux et qui en réalité ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Donc déjà on peut travailler, j'allais dire, à la base, et c'est de relier ça effectivement à travers une approche globale, c'est-à-dire une approche par le haut, qui prennent en compte tous les aspects du problème et qui permettent, j'allais dire, de montrer comment les différents éléments s'articulent. Et c'est le cas puisqu'il y a un certain nombre de formations qu'on vient de mettre en place, par exemple un module de sensibilisation qu'on a ouvert récemment et qui va se poursuivre durant ce semestre.
bien évidemment aussi des formations destinées à des plus petits volumes d'élèves, mais là aussi visant à leur faire montrer, comme le disait le général, toute la complexité, sans leur montrer que la complexité est nécessairement quelque chose qui fait renoncer à réfléchir. Sur la cybersécurité est un domaine totalement nouveau dans la formation, même s'il y avait eu déjà des formations en sécurité globale, vous en parliez. Quelle balance, si on peut utiliser ce mot, doit-on faire entre des sciences techniques pures et des sciences plus centrées vers le management et voire même la sociologie? Moi, je répondrais qu'entre les sciences molles et les sciences dures, comme on dit, il y a aujourd'hui une totale symbiose, parce que vous ne pouvez pas comprendre le droit du cyberespace si vous n'avez pas une parfaite connaissance de la technique. Et inversement, si vous mettez en œuvre des dispositifs techniques sans avoir à côté le droit qui correspond, par exemple la robotique, vous connaissez bien le sujet, suppose une éthique, suppose un droit du robot, un droit de l'utilisateur du robot. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une séparation ferme et définitive entre les technologies et les sciences molles. Je dirais que les technologies supposent qu'elles s'appuient sur les sciences molles pour les encadrer en éthique, en déontologie, en droit, et le droit a besoin de comprendre l'évolution des technologies, sinon c'est un droit qui est impertinent au sens où il n'est pas pertinent. Patrick, doit-on faire cette distinction sciences dures, sciences molles, ou au contraire, comme le dit le général, faut-il les imbriquer pour former les policiers de demain? À quel moment vous entendez parler d'univers? Quand on regarde le ciel. Or, aujourd'hui, on vient de recréer un univers. Le cyberespace, la cyber-machin, la cyber-truc. Vous êtes dans un univers où on met le pied aujourd'hui. On est en train de mettre le pied dans un nouvel univers où vous n'avez plus de haut, de bas, de droite et de gauche. Ça pose une difficulté, on est obligé de se resituer. On est obligé de resituer le droit, on est obligé de resituer la technologie, on est obligé de resituer tout un tas d'éléments qui font qu'aujourd'hui, dans ce nouvel univers, l'homme doit continuer à avancer. Alors, évidemment, la problématique, c'est de ne pas oublier d'où on vient. Et c'est ça le plus difficile, c'est de ne pas oublier d'où on vient. Alors évidemment, on pourrait revenir sur un certain nombre de choses qui se sont passées dernièrement, où on oublie d'où on vient, et on recrée, j'avais travaillé sur les sectes, etc., on recrée des nouveaux martyrs, etc. Mais cet univers dans lequel on se trouve aujourd'hui, il faut le toucher du doigt. Alors je terminerai sur un mot, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas un quart d'heure qu'il nous faut. Le nano ne me fait pas peur. C'est la technologie qui me fait peur. Et je pense qu'au-dessus de la technologie, il faut mettre de l'éthique. C'est pour ça que l'homme doit à tout prix rester positionné sur cet espace technologique. D'accord. Alors, je crois qu'une des manières d'envisager les choses, c'est sous deux aspects. D'abord, premièrement, il y a des aspects qui doivent être des spécialisations et qui doivent être des niveaux d'expertise. Et je pense effectivement à l'aspect technique. Il faut absolument former, en ce qui me concerne par exemple des élèves officiers et donc des officiers d'armée de terre qui comprennent non seulement les enjeux techniques et qui sont capables de mettre les mains dans le cambouis. Et le deuxième aspect, c'est que je crois qu'il faut être capable aussi de resituer les choses dans leur contexte et notamment le contexte politique. Juste un dernier mot de conclusion, général. Vous venez du FIC, le monde se presse dans les allées. Quelle conclusion faites-vous à l'heure d'aujourd'hui? Excusez-moi, il y a une... Ah, pardon. Général, il y a eu... vous êtes promené dans les allées du FIC, il y a beaucoup de monde. Quel bilan tirez-vous à l'heure d'aujourd'hui du FIC? Écoutez, un bilan, c'est difficile de dire un bilan positif. Parce quelle remarque faites-vous? On va dire, je crois quand même un bilan positif, parce que aujourd'hui, beaucoup de gens disent la cybersécurité, je suis à l'origine, je suis le père, je suis le parrain, et je m'en réjouis. En 2007, on disait le FIC c'est une danseuse, c'est pour faire plaisir à celui qui l'a créé, ne lui faisant pas de peine. Je ne vais pas dire, bande d'imbéciles, pourquoi vous n'avez pas compris ce qu'il fallait comprendre il y a déjà 10 ans. Je veux dire, heureux ceux qui aujourd'hui nous rejoignent et ont compris et s'approprient complètement la cause. Et c'est ça, je crois, finalement, la meilleure victoire qu'on peut espérer de ce FIC, c'est que tout le monde aujourd'hui a compris que c'est un enjeu essentiel et que c'est un enjeu existentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas simplement la technologie qui est en cause, c'est l'être humain dans son existence, dans sa sphère d'intimité, dans sa liberté, dans sa vie privée. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Messieurs, je vous remercie. Général, merci.